Meilleur Habib, il y a une séquence qui effectivement a été vue par les réseaux sociaux et plus exactement a sans doute avec un téléphone portable a été prise et on va la voir cette séquence. Est-ce qu'on peut la voir cette séquence où il échange avec Manuel Bompard et qui ne le regarde pas d'ailleurs et lui dit que sa présence n'est pas convenable ici. Et ensuite, il salue. C'est un symbole. Ça en dit Jordan Bardella. Ça en dit long Exactement. sur ce que pensent aujourd'hui les Juifs français. Parce que je considère que c'est le crachat sur les tombes, comme je vous l'ai dit hier. Mais en réalité, c'était les porte-paroles du Hamas qui étaient là. Ils n'avaient aucune raison de venir. Ce sont des gens pour qui le Hamas est un mouvement de résistance. Ce sont des gens qui ont été à Gaza, à Rafah, il y a 2 jours de cela, sans avoir un mot pour les otages. Ce sont des gens qui encensent les terroristes. Leur gourou, Mélenchon, a déclaré, je vous le rappelle, que le 7 octobre n'était pas un pogrom. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu tuer des Israéliens et non des Juifs. Alors que pour ceux qui ont vu le film de 43 minutes, il y avait un seul mot, Edbah Lioud, égorge le juif, juif, pas une fois le nom israélien. Donc, un peu de dignité, à la limite, j'ai pas de problème avec Caroline Fiat, à la limite, parce que j'ai jamais entendu déraper. J'aurais pas eu de problème avec certains qui n'ont pas dérapé. François Ruffin, ouais. Là... Panot et Mathilde Panot notamment, qui partent, ils n'ont rien à faire ici. Je leur ai dit que leur présence n'était pas souhaitée. Bien sûr. Voilà. Mais Yarabi, vous avez fait la bise à Jordan Bardella. Ça aussi fait beaucoup réagir. Expliquez-nous. Écoutez, je vais rassurer tout le monde. J'ai fait la bise à Jordan Bardella, j'ai fait la bise à David Habib, à Madame Hidalgo, socialiste d'un côté, Rassemblement national, n'y voyez aucun message. J'ai des rapports. Je considère aujourd'hui, je l'ai dit, et je ne vote pas pour le Front National, et je n'ai pas voté aux 2 dernières élections, j'ai voté pour Emmanuel Macron, pour tout vous dire, au 2e tour, et pas pour le Rassemblement national. Est-ce que ce sera pour l'infini ? Je ne sais pas. Je dis qu'à ce stade, aujourd'hui, je n'ai aucun reproche à faire au Rassemblement national, en particulier à Mme Le Pen, ni M. Bardella, depuis le 7 octobre et bien avant. J'ai un problème avec l'ADN du Rassemblement national. Le Front national et la lutte contre l'extrême droite a été un des combats de ma vie, y compris, ça ressort un petit peu avec mes points quand j'étais jeune, mais avec des nervis de choc et ni des femmes et des enfants comme ça a pu être dit. Ceci étant dit, aujourd'hui, ils sont rentrés, pour moi, dans le champ de républicains. Il y a beaucoup de grands patriotes au sein du Rassemblement. Je suis aujourd'hui apparenté républicain, même si je suis à l'UDI. C'est ma famille politique, donc n'y voyez aucun message. Très bien. La clarification a été faite. René Bousquet, Forisson, Papon, voire Jean-Marie Le Pen assistent à la cérémonie du Veldiv au mois de juillet. D'abord, ce ne serait jamais arrivé et personne n'aurait pu l'accepter. Donc ces gens-là n'avaient pas leur place ici. Ni plus, ni point. Ils ne devaient pas être à cette commémoration. Ils sont présents sur tous les combats de toutes les minorités à travers le monde. Sauf pour les Juifs. Minuscule peuple, 15 millions de Juifs à travers le monde, dont 7 millions en Israël. Mais c'est terrifiant. Ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas sortis ni pour les Iraniens, ni pour les femmes afghanes, ni pour les Ouïghours, ni pour le Yémen, ni pour le Soudan, ni nulle part. Une seule obsession, les Juifs et Israël. Ça s'appelle de l'antisémitisme. Et il faut un cordon sanitaire, comme il a existé auparavant avec le Front National. Je demande aujourd'hui de faire avec ces gens-là un cordon sanitaire. Voilà. C'est pour ça que leur place n'était pas à la commémoration.